Alors bonjour Gérard Franck, Paquin. heureuse de te réentendre sur les ondes et d'avoir ta vision éclairée sur les choses de la vie. Ma vie me renvoie à l'image d'un certain immobilisme et j'aimerais comprendre d'où ça vient pour pouvoir peut-être plus passer à l'action ou pas. Ok. Donc là, avant de répondre à la question, je réponds au sujet sur lequel nous étions Ouais, auparavant. C'est-à-dire en quoi cette personne est en train de se faire du mal. exactement. Pour faire, hein, Ah oui, c'est on est bien bien ça. là. C'est bien ça. Cette personne me pose une question, a été sur mon site internet, a peut-être écouté des heures de causerie et continue d'imaginer que la vie est à l'extérieur d'elle. La vie me renvoie. La vie ne veut rien pour nous. La vie n'existe pas. La vie, c'est nous. J'impulse quelque chose, et ce quelque chose me revient naturellement. C'est moi la source, et c'est moi le réceptacle. La vie ne veut rien pour moi. La vie ne veut rien pour cette femme. La vie ne lui donne pas d'autre message que celle qu'elle impulse. Donc quand elle regarde le truc en disant « la vie m'envoie de l'immobilisme, et moi j'aimerais bien lutter contre ça », elle continue de faire exister quelque chose à l'extérieur d'elle qui lui veut du mal. Dans ce cas-là, c'est la vie qui veut l'immobiliser. Et elle, à l'intérieur, se débat face à ce faux démon pour pouvoir enfin trouver l'énergie de rencontrer sa joie et de partager la vie avec des êtres. Donc, Toujours ce même truc. Je fais exister un faux démon, et en fait c'est moi. C'est-à-dire que c'est elle qui trouve un moyen, nommant la vie, comme étant là son bourreau, de se faire du mal en se faisant son petit suicide sur canapé, chips après chips en attendant la mort. donc si les personnes dont tu parles dépassaient ce stade-là, tu les verrais encore? Tu aurais encore des gens pour venir te voir? Oui, j'aurai encore des gens pour venir me voir parce que les gens viennent me voir à l'endroit où je suis. Si moi je suis en train de faire le malin sur mon siège à dire les gens font comme ça, c'est parce que je continue de le produire chez moi. C'est parce que je continue de me sentir attaqué par la vie d'une manière ou d'une autre. C'est parce que je me sens encore assujetti à la violence de l'imprévisibilité de la vie, parce que je continue d'avoir peur de ce qui peut se produire, etc., etc. Et que donc il y a sûrement une part de moi qui souhaite verrouiller tout ça, obtenir un bonheur définitif, faire une croix sur les hauts et les bas de la vie. C'est sûrement et simplement parce que je suis en miroir avec ces gens. Ok, passer une question. Attends, parce qu'on n'a pas répondu à la question de cette femme. C'est vrai, c'est vrai. Je te la répète, si Oui. tu veux. Ma question, ma vie me renvoie à l'image d'un certain immobilisme et j'aimerais comprendre d'où ça vient pour pouvoir peut-être plus passer à l'action ou pas. Alors ici, ça renvoie sur la peur de se tromper. Pour le moment, parce que cette question va revenir sous différentes formes, à mon avis, on peut rester juste sur cette notion simple. C'est justement parce qu'il n'y a rien à faire, c'est justement parce qu'on va nulle part, c'est justement parce que la vie est déjà totale et complète dans sa propre nature, donc il n'y a rien à faire, on ne va nulle part, c'est justement pour ça qu'il peut être judicieux de se mettre à agir. Parce que d'un seul coup, à chaque fois que j'agis, c'est un coup dans l'eau, c'est pour rien, c'est gratuit. C'est pour être cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si mon action, c'est je vais travailler dans une association, c'est parce que ça dit qui j'ai envie d'être. Pas parce que j'ai besoin, pas parce qu'il faut, pas parce que c'est nécessaire, mais simplement parce que ça dit qui j'ai envie d'être. Donc peut-être que qui elle a envie d'être, c'est d'être assise dans un canapé. Peut-être qui elle a envie d'être, c'est de sortir et d'aller parler avec des gens. Ou qui elle a envie d'être, c'est de voyager, et ainsi de suite. Donc, je pense que ce qui est au fond dans la structure de cette femme, c'est est-ce que j'ai le droit de faire des choses inutiles? Est-ce que j'ai le droit de faire des choses qui ne servent à rien? Parce que dès qu'elle a compris qu'on allait nulle part, d'un seul coup, elle a perdu sa motivation. J'ai plein de personnes qui posent cette question-là. Oui, d'autant plus que là, elle ne dit pas qu'il faut qu'elle passe à l'action, elle se demande si c'est bien de passer à l'action ou pas. Oui, c'est ça. Les dernières lettres, c'est ça, c'est ou pas. Ouais,
J'écoute ce que je ressens dans l'énergie en dessous, sans trop me focaliser. Pour moi, le ou pas, il est juste un petit clin d'œil pour moi, en me disant, je sais que les choses sont réversibles. Elle est en train de me dire, j'ai compris cette histoire de polarité. Pour moi, le ou pas, c'est juste un clin d'œil. D'accord. Ce que je ressens dans l'énergie en dessous, en fait, c'est simplement de la solitude. Ok, merci pour elle. Précisons qu'on n'a pas mis les noms, donc ça reste anonyme comme question. Donc Franck ne connaît pas les noms des personnes. Ce qui ne t'empêche pas, visiblement, d'accéder à la structure. Non, le chemin vers la structure, il est immédiat, puisque on ne peut pas poser de questions théoriques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer en dehors de sa structure. Donc je réponds bel et bien à la structure, mais en enlevant le nom, on enlève le problème d'identification. C'est-à-dire, est-ce qu'on m'a donné une réponse qui me plaît ou ne me plaît pas? Est-ce que la réponse est valorisante ou non? Du coup, c'est plus un sujet. Moi, je peux envoyer et personne va être là derrière pour dire « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, mon Dieu, mais comment me parle-t-il ?» C'est plus un sujet. On parle à une structure. Tu me disais que ton intention en répondant aux questions, c'était d'abord de répondre en général au groupe, Ouais. pour démonter les croyances. Pas pour démonter les croyances, mais c'est parce que en dessous de chaque question, et c'est pour ça que j'ai inventé le stage masterclass, je me rends compte que c'est notre système de croyances qui nous amène dans des fausses pistes, et que si on avait simplement les règles du jeu, on comprendrait que la question est caduque. Donc il y a cette partie théorique où j'ai envie de répondre théoriquement, c'est-à-dire à propos du système de croyances sous-jacent, et en même temps, simplement pour l'autre, parce que c'est un humain qui est en face et que son doute est véritable, bah, j'ai envie d'amener un petit plus, un cadeau. Un petit coup de main, d'accord. Coup de main. Dans les masterclass, c'est ça que tu fais finalement, c'est donner une sorte de règle de vie, c'est un peu comment ça marche la vie. Ouais, c'est ça, la règle du jeu. La règle du jeu, lorsqu'on arrête de donner des règles du jeu extérieures, je passe mon temps à ramener les règles du jeu à l'intérieur en masterclass. Ah. Donc si vous voulez gagner 2 jours et 220 balles, n'y allez pas. Tout ce que je dis pendant 2 jours, c'est je suis simplement dans la position de pouvoir être la personne que j'ai envie d'être. À chaque instant, qui ai-je envie d'être dans cette situation? Et pour arriver à ressentir ça pleinement par ses tripes, par ses cellules, et démonter tout le système de fausses croyances qui est autour, qui nous limite dans cette intégration, bah on fait une masterclass. Il se passe quoi durant la vague alors? Tu fais quoi durant les vagues? Alors, durant les vagues, si tu veux, on est dans une prise de contact. Les gens qui viennent me voir en vague sont plutôt dans la posture, bon, de c'est qui ce mec, qu'est-ce que c'est encore, de quoi s'agit-il, gourou, pas gourou, fake, pas fake, charlatan, pas charlatan. Donc c'est un peu une espèce de truc où on vient voir pour savoir qui il est. Après, il y a une partie du groupe qui se dit, ah super, je vais prendre une piqûre de rappel. Il y a aussi la notion piqûre de rappel dans la vague. Et moi, je dois avouer que je tiens pas trop compte de cette énergie de est-ce que je suis validé ou pas, ou est-ce que je suis la bonne ou la mauvaise personne pour mon truc, je viens, j'envoie un bon truc c'est comme ça que je vois la vie, on se marre, je prends les questions, je renvoie dans le groupe. Disons que on trouve, c'est toujours pareil, je crois, dans mes stages, on ne trouve pas ce qu'on est venu y chercher. On trouve un autre truc et puis finalement on se dit, ah putain, c'est peut-être mieux de prendre ça que de rester dans l'axe dans lequel j'étais auparavant. C'est pas hyper clair ce que je viens de poser. Si, surtout quand on a vu une vague, c'est plus facile de s'en apercevoir. Ouais, c'est ça. Inscrivez-vous. Mais c'est vrai que je pense que le meilleur résumé, c'est une prise de contact. C'est finalement savoir à qui on a affaire. Ouais, voilà. Puis après, chacun décide si ça correspond à ce qu'il cherche. Si on veut aller un petit peu plus loin et parler de l'immersion, c'est une troisième forme d'expérience. Il se passe quoi durant l'immersion? Dans l'immersion, là, on travaille avec un petit groupe. Hein, donc, on est 20, 25, et on va en profondeur dans le système de croyances. C'est-à-dire, on va jusqu'à identifier quel personnage on s'est mis à jouer dans la vie. C'est-à-dire l'espèce d'avatar qui n'est pas réellement nous, dans lequel on rentre pour faire une expérience particulière et qui tord complètement notre regard sur la vie. On y va en immersion pour trouver un moyen de ne plus regarder la vie avec le même regard, donc de changer son niveau de réalité. Ça dure 5 jours, c'est ça? 4 jours et demi? Oui, c'est ça, ça dure 4 jours et demi. C'est en profondeur,
On est là tout le temps. Je le fais, c'est aussi le stage que je fais avec Vanessa qui anime le stage avec moi. Donc ce sont différents points de regard. Et oui, là on prend vraiment les choses au fond. Voilà, c'est en profondeur l'immersion. J'ai croisé une dame il y a quelques temps qui me disait ouais, Franck Lobvé, c'est le gars qui nous déperche. En me disant qu'elle-même, tu l'avais déperché. Ça veut dire quoi, percher? Percher, ça signifie simplement qu'il arrive un moment dans la vie où il y a un événement, une rupture avec soi ou une rupture à l'extérieur, un deuil à l'intérieur ou à l'extérieur, mais je crois avoir identifié que c'était une rupture ou un deuil qui nous amène dans une sensation de souffrance dont on souhaite s'éloigner. On ouvre un bouquin, puis un autre, et puis une fois qu'on a ouvert quelques bouquins, on commence d'avoir assez d'informations pour s'écarter un tout petit peu du tableau et entrer dans un niveau de conscience où tout ceci est un peu moins douloureux. Ce faisant, on s'éloigne donc du plan de la souffrance et on s'éloigne également du plan de la jouissance. Mais dans la liberté totale qu'on a sur cette planète de vivre n'importe quel type d'expérience, si tu veux, on se retrouve à regarder tout ça un peu d'en haut. On se met même à imaginer qu'on est là pour se purifier, pour augmenter en vibration, pour grandir, pour évoluer. Et on Si ça se fait, c'est qu'il fallait que ça se fasse. Si ça se fait pas, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. C'est un état vibratoire, si tu veux, où une fois que tu es là-dedans, tu as effectivement moins de souffrance, mais aussi moins d'intensité dans ta vie, et tu finis par te retrouver dans une espèce de couche d'anesthésie où tu te mets à penser à la vie plutôt qu'à la vivre. La démarche de pureté est tellement forte que tu ne sais même plus ce que tu ressens dans ton humain. Plus personne ne t'énerve vraiment, puisque tu n'y as pas droit. Tu dois être plus évolué que ça. Tu ne sais plus si tu aimes le bleu, le rose ou le rouge. Tu sais plus ce qui te fait triper, tu sais plus ce qui se passe dans ton ventre. Tu t'éloignes complètement du plan d'incarnation sur lequel tu es. Ce qui est en plus une fausse sensation, c'est-à-dire que le plan de l'incarnation, on ne le quitte pas, mais on a le droit d'avoir la sensation de l'avoir quitté. C'est ça qui est génial. C'est que tu es toujours dans tes pompes, tu es toujours dans ta vie d'humain, il est toujours en train de faire son expérience vibratoire, et au sein de cette expérience vibratoire, tu peux te raconter que toi, tu es au-dessus de tout ça. Ok, il m'a bien semblé que durant la masterclass, avec comment ça marche la vie, tu aides bien, effectivement. Alors c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le masterclass, c'est que j'ai 2 jours. C'est pour ça que là, j'essaye de poser des jalons, mais j'ai pas 2 jours. Et les 2 jours, pour le moment, sont nécessaires à ce qu'on reprenne les choses au début et qu'on voit vraiment étape par étape. Et là, on peut le suivre avec notre intelligence. On n'est pas dans un mouvement ésotérique. Pas après pas, avec notre intelligence, on comprend tout doucement ce qu'on avait enregistré, pourquoi on l'avait cru, qu'est-ce qui serait plus judicieux de voir et qui sonne vraiment plus juste. Et c'est comme ça que on recrée une nouvelle base